Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous filme une session d'entraînement d'une équipe féminine de basket. J'espère que ça va vous plaire, que ce format va vous plaire. N'hésitez pas à soutenir, à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner. Vous savez comment ça se passe. Je vous dis à tout de suite sur place. Ciao. Salut Alain. Salut Guillaume. Aujourd'hui on se voit donc pour une interview. Je voulais te demander où en est justement cette préparation physique à 21 jours des Jeux. Écoute, la préparation elle est quasiment terminée. On a fait tout ce qui était coffre, c'est fini, tout ce qui est vitesse c'est fini. Maintenant on enchaîne énormément de matchs pour mettre en application tout ce qu'on travaille depuis maintenant 2 ans. Le dernier match s'est soldé sur une belle victoire à l'extérieur de 3 points. Je crois qu'on a que 3 défaites cette saison. Les filles répondent présentes aux entraînements, répondent présentes dans tout ce qu'on essaie de mettre en place. Et du coup, ça avance plus vite que prévu. Et voilà, à 21 jours, on est pas mal. On a encore un petit peu de travail, mais ça va le faire. À 2 entraînements par semaine, plus du renforcement musculaire que je mets en place tous les dimanches. La capacité d'encaissement qu'il va falloir supporter là-bas, ça va être compliqué. Du coup, je les prépare plutôt bien. D'accord. Voilà. D'accord. On va commencer l'échauffement sur 4 allers-retours sur le système maillot. Quand tu parles de capacité d'encaissement, qu'entends-tu par là? En fait, au niveau des jeux, c'est pas 15 jours. La compétition est vraiment réduite au niveau du temps. Donc, du coup, elles vont enchaîner 2 matchs par jour. Ah oui, Donc 2 matchs par jour de règle FFVB, donc en 4 fois 10 minutes. Il va falloir se mettre dans un match, faire le match, se doucher et vite récupérer pour enchaîner le match de l'après-midi ou de la soirée. Alors, du coup, c'est pour ça que le taux de charge au niveau travail et renforcement musculaire est assez important et c'est pour ça que je les prépare énormément physiquement. Ah oui, c'est quelque chose de justement très très important. C'est très condensé, voilà, c'est très condensé sur une semaine. Après, tout dépendra bien évidemment de jusqu'où on va aller. Oui, bien sûr. J'espère que vous irez le plus loin possible. L'objectif premier, comme j'ai dit récemment, ça va être déjà de sortir des poules. De mémoire, nous avons les Mexicaines dans la poule, je suis double champion du monde. Nous avons les Israéliennes et nous avons les Russes. Donc du coup, il va falloir s'adapter à chaque fois, à chaque match. Pendant qu'elles vont se reposer, moi j'irai sûrement voir les adversaires jouer pour essayer de trouver un plan de jeu, 6 plans de jeu je dois mettre en place. Et ensuite retranscrire les consignes que je voudrais qu'elles fassent pendant le match pour avoir un maximum de chances de sortir des poules. D'accord. Donc moi qui ne connais pas du tout le basket, peux-tu m'expliquer le principe d'une équipe de loisirs FSGT? Le principe est très simple, la FCGT est un championnat en parallèle de la FFVB. C'est un championnat où il y a des associations, des entreprises. Et du coup, voilà, c'est des équipes qui jouent chez les uns, chez les autres. Et il y a un championnat avec 5 niveaux. Du coup, comment est arrivée cette équipe? Il y a 5 ans avec la présidente à la sortie d'un match. Nous avons discuté comme ça, après sur un apéro, avec toutes les filles qu'il y avait dans ce championnat, pourquoi pas monter une équipe de filles. Voilà, du coup, on a lancé un petit sondage, et une vingtaine de filles ont répondu présentes. Et du coup, l'équipe BFG est née comme ça. Et voilà, et au fur et à mesure, certaines sont parties, d'autres sont arrivées, et l'équipe est toujours vivante. Il y a toujours un petit vivier qui est toujours là. Il y a toujours il y a toujours un noyau très dur de 8-9 filles qui sont là depuis le début. Et chaque année, il y en a qui partent comme c'est le but, et il y en a qui arrivent. Mais l'osmose est toujours là, et l'ambiance est toujours là. Et franchement, j'ai vraiment ce kiff de coacher ces 25 nanas tous les mardis et sur les matchs. Donc c'est vraiment sympa. Très bien, merci. Regardez,
Salut April. Salut. Donc voilà, je voulais te demander comment te sens-tu à 21 jours des Jeux? Super excitée, super. J'ai trop envie d'y être quoi. En fait, on attend ça depuis quelques mois déjà. Et là, on sent que ça vient. On a reçu les maillots, on a booké le budget, on est toutes à fond là, super motivées. Donc vivement qu'on y soit. Et au niveau de la préparation, tu sens... La préparation, là, ça s'intensifie. Le coach fait tout pour qu'on soit au top physiquement, donc je pense qu'on sera au top. Ok, bah merci. Bonjour, bienvenue. Donc je voulais vous poser comme question, où en êtes-vous de la préparation? Alors au niveau de la préparation pour Riga, donc on a commencé cette préparation physique il y a quelques mois déjà. Donc là on est vraiment sur les derniers ajustements. On mixe quand même le travail technique et le travail physique parce que nous avons là-bas 2 matchs par jour, donc ça va demander autant de cardio que des techniques. Et après au niveau de la préparation, de l'entente de l'équipe et de la cohésion, on a eu le week-end dernier, on a pu faire une journée cohésion d'équipe où on a tout mangé ensemble, on a pu faire plus ample connaissance. Voilà, et on a fait une petite soirée ensemble aussi pour renforcer tout ça. C'est important, ouais. Et pensez-vous justement de ces compètes, de partir, vous êtes contente? Oui, justement en termes de niveau de basket, au moins ça nous offre une opportunité de jouer avec d'autres pays, donc d'autres niveaux de jeu, d'autres façons de jouer aussi. Ouais. De voyager un peu. De voyager aussi, pour visiter. Après c'est surtout une compétition internationale, c'est comme le disait Aude, c'est l'échange au-delà du côté sportif et au-delà de la promotion du sport amateur, de l'échange avec d'autres pays, d'autres cultures, et le faire tout ensemble, c'est une réelle opportunité. La chance que l'on a, nous, notamment toutes les deux, c'est qu'en plus on est sœurs. Ah oui. Donc ça va être un événement super et qu'on peut faire en famille, et je pense que c'est des choses qui n'arrivent qu'une fois dans notre vie, donc ça on est consciente de la chance qu'on leur a de participer à ces jeux. Ouais, c'est vrai. Bah, je vous souhaite le meilleur pour ces jeux. Merci. Et dis-moi, qu'est-ce que du coup tu souhaites à tes joueuses pour ce championnat? Ah, qu'est-ce que je souhaite à mes joueuses? Eh bien sûr, si on a la capacité d'aller au bout. Le meilleur. Oui. Voilà, bien sûr, d'aller au bout de cette compétition. Surtout qu'elles prennent un max de plaisir, parce que voilà, certaines vont peut-être arrêter leur carrière sur ça, d'autres après vont peut-être mettre leur carrière entre parenthèses pour bien évidemment être maman. Ah bah oui, bien sûr. Les 11 nanas que j'amène, non, les 10 nanas que j'amène, qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes, qu'elles aient aucun regret, qu'elles profitent un max de cette opportunité de porter le maillot bleu. Et surtout, les autres nanas qui vont rester ici, qui montent pas, je leur souhaite aussi plein de bonnes choses, qu'elles soutiennent leurs copines via les réseaux sociaux, dès qu'on va pouvoir diffuser les matchs sur les Facebook Live ou après avec l'équipe média qui sera en place là-bas. Et de toute manière, moi, que ce soit c'est pas une, c'est les 25 que je kiffe. Ah bah oui. Et donc voilà, le meilleur pour les 25. Et vraiment, pourquoi pas une médaille? Pourquoi pas une médaille pour les 10 qui montent là-haut? On compte sur vous. Je compte sur vous les filles. Bon,